Nous allons parler d'un service que je trouve très intéressant qui permet à plus de seniors de pouvoir aller en résidence service senior. Nous allons en parler avec notre invité qui l'a imaginé, Louis Leduc, qui est le fondateur de Gaston. Bonjour Louis. Bonjour Frédéric. Peut-être vous présenter Gaston et ensuite on va parler de cette offre de service. Tout à fait. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité dans votre émission. Je me présente, je m'appelle Louis Leduc. Je suis ingénieur de formation, titulaire d'une licence en immobilier et ex-consultant en management. Et si j'ai au revoir dans cette émission aujourd'hui, c'est en tant que fondateur de Gaston. Gaston, c'est une solution qui permet aux seniors de générer un revenu à partir de leurs biens immobiliers inoccupés. On est donc un service qui permet aussi aux seniors d'accéder plus facilement aux résidences services seniors et aux différents EHPAD. On s'est vraiment imaginé comme un service qui permet de générer un revenu complémentaire pour les seniors et ce de façon pérenne avec de la gestion locative, tout en restant entièrement propriétaires de leurs biens immobiliers et en déchargeant entièrement les familles et les aidants familiaux sur la gestion de l'immobilier. Donc là, effectivement, on parle essentiellement des personnes qui ont des revenus un peu faibles pour aller en résidence service senior ou aller en EHPAD, qui ont un bien qui est louable, entre guillemets. Et vous proposez de le louer, et comme ça, on cumule enfin, les revenus locatifs à la pension pour pouvoir aller plus facilement en EHPAD ou en résidence service senior. Tout à fait. D'ailleurs, on remarque globalement en France que les seniors sous-estiment souvent le potentiel de valorisation immobilier de leurs biens. Tout simplement puisqu'ils considèrent qu'un appartement en métropole, ça n'a pas tant de valeur que ça. Mais avec l'augmentation justement du marché de l'immobilier et une offre locative qui a extrêmement réduit ces dernières années, on a vraiment un patrimoine qui est très valorisable pour ces seniors. Donc nous, ce qu'on propose, c'est vraiment leur donner les clés et les aider pour arriver à générer un revenu avec déjà une revalorisation du bien. On s'occupe vraiment de toutes les étapes pour débloquer les différents points de blocage qu'il pourrait avoir. On s'occupe de vider et stocker l'appartement, de le rénover, de le meubler et ensuite de l'intégralité de la gestion locative. La première objection que certains peuvent avoir en vous écoutant, c'est que les seniors, ils vont préférer vendre leurs biens. Alors, nous, on a fait un peu le pari inverse en considérant que en France, on a vraiment cette notion de patrimoine et d'héritage qu'on aimerait conserver. Et c'est vraiment dans cette logique que Gaston a été créé. C'est bien pour conserver ce patrimoine et permettre aux seniors de léguer vraiment leur patrimoine aux différents ayants droit, que ce soit leurs enfants ou autres. Mais donc, en fait, la solution, c'est, si je comprends, c'est avoir les revenus de bien vivre sa retraite en résidence service senior, d'aller en EHPAD confortablement, et seulement après, l'héritage arrive pour les enfants. Tout à fait, c'est exactement ça. Le but est vraiment que ce soit le senior qui touche l'intégralité des revenus locatifs, ce qui permet juste. On est vraiment là en fait pour répondre à cette question de l'autonomie financière du senior au moment où il souhaite quitter son domicile pour une nouvelle résidence. Euh, Est-ce que les seniors à ces tranches d'âge-là, si on va parler des plus de 75 ans pour les résidences service senior et puis peut-être plus de 83 ans pour les EHPAD, est-ce qu'à ces tranches d'âge-là, les seniors veulent encore louer? Alors, justement, on a des points de blocage sur ces populations, sur la location qui sont clairement identifiés. Euh, Nous, on essaie vraiment de construire aussi une démarche familiale autour de ce projet, hein. On essaie aussi d'embarquer les aidants familiaux pour arriver aussi à les convaincre du bienfait de cette location. Oui, il y a des points de blocage, que ce soit justement sur la garantie d'avoir un loyer régulier, que ce soit sur les dégradations des biens immobiliers qui sont justement à lever. C'est pour ça qu'on les accompagne et qu'on a vraiment une offre globale sur ce service. Alors, quand je dis global, parce que là, on est parti directement sur l'aspect financier, mais c'est plus que ça, en fait. Vous pouvez également, j'allais dire, rafraîchir le bien, gérer le déménagement des biens. Enfin, c'est une offre beaucoup plus globale que le simple aspect financier. Tout à fait, on a vraiment une offre entièrement personnalisable et qui veut englober justement l'intégralité de la gestion immobilière au sens large du terme pour cette population-là. Donc, on est vraiment capable, on travaille avec beaucoup avec des partenaires, que ce soit pour vider et stocker le bien, pour la rénovation. On parle aussi de rénovation énergétique.
qui sont maintenant en France indispensables à la location, et de l'ameublement vraiment au standard du marché. On a vraiment une volonté de louer. Il faut savoir qu'en plus, pour les familles de gros intérêts, de louer des appartements meublés, c'est une flexibilité contractuelle plus forte avec des baux uniquement une durée de 1 an. Concernant les lieux, est-ce que votre système est valable pour les villes, pour le milieu rural? J'imagine, en fait, c'est là où il y a la demande de locataires. Donc, est-ce que c'est plutôt les villes? Alors, effectivement, on est plutôt sur un marché dans les grandes métropoles françaises pour la simple et bonne raison que on se garantit un taux de remplissage beaucoup plus fort. Donc, on est assez sûr dans les métropoles françaises, en tout cas dans la conjoncture actuelle, de pouvoir mettre en location très rapidement, puisque on parle de Paris par exemple où il y a une vraie saturation, mais on retrouve ce cas dans à peu près toutes les grandes villes de France. Et pour le coup, dans les zones rurales, on a une problématique qui est un peu plus forte, hein, puisqu'on a beaucoup de seniors, une population qui est vieillissante, mais assez peu de marchés locatifs et des zones assez plus attirantes. Pour le marché locatif, donc peu peuplé et avec peu de marché aussi de l'emploi. Donc, on se retrouve avec des biens peut-être qui sont pas tout à fait adaptés à nos services dans ces cas-là, puisque nous, on veut pas non plus prendre enfin, conseiller à nos clients de prendre un risque de s'embarquer dans nos projets, hein, qui sont quand même des projets de location et complets et entièrement packagés, mais ça représente quand même des démarches à réaliser si on n'est pas sûr derrière de pouvoir. Il y a les seniors avec qui vous avez, j'allais dire, dealé, vous avez conclu ou alors vous avez échangé. Il y a un profil de ces personnes, parce que c'est bon, j'ai un bien immobilier plutôt en ville ou en périurbain, qui soit louable à j'imagine, à des familles ou des couples avec enfants. Euh, mais il y a aussi peut-être peut-être des familles éloignées. Enfin, il y a un profil de seniors que vous ciblez plus Oui, particulièrement. oui, alors c'est marrant que vous parlez d'éloignement, parce que nous, justement, on a tendance aussi à se rapprocher des mandataires de justice, donc qui sont sous tutelle curatelle. Donc, souvent, quand les familles sont peut-être moins le temps, justement, de s'impliquer dans toute la gestion quotidienne, on va dire. Et globalement, on voit qu'on est plutôt sur du senior des deux catégories. Soit un peu plus jeune, hein, dès 65 ans, qui commencent vraiment à se poser la question mais en fait, j'ai peut-être un projet, je suis plus tout à fait à l'aise dans mon appartement. Est-ce qu'il y a d'autres solutions pour la vente? J'ai des enfants, donc tout un contexte justement qui fait que on peut apporter une plus-value et une solution réelle et qu'elle arrive peut-être à se projeter dans une nouvelle vie, on va dire. Donc ça, c'est le premier cas. Et puis après, pour le coup, on a des seniors, donc un peu moins entourés et qui sont sur le départ ou déjà partis en résidence-service senior ou même en EHPAD. Oui, les premiers recherchent le bien-être, une solution convivialité peut-être en résidence-service senior, et les autres, c'est peut-être plus une obligation de quitter leur Exactement, logement. tout à fait. Euh, les RS, donc c'est valable pour les RSS, c'est valable pour les EHPAD. Les premiers contacts que vous avez eu avec les RSS, ce secteur pense quoi d'autres solutions? Alors, des premiers retours qu'on a eus, ils peuvent être assez intéressés justement par ce type de solution pour deux principales raisons. Déjà, pour la population qui est déjà en place, qui a eu accès, c'est assez intéressant justement de revaloriser un peu leurs revenus, puisqu'en fait, on se rend compte qu'il y a souvent des seniors qui n'ont pas forcément complètement anticipé la gestion de leur ancien patrimoine. Enfin, de leur patrimoine, mais leur patrimoine inoccupé. Le deuxième point qui est assez important, c'est vraiment sur une capacité d'augmenter son taux de remplissage. Puisque pour une RSS, on a un taux de remplissage, donc on a une population cible dans sa zone de chalandise qui demande justement d'avoir quand même un certain niveau de moyens hein, pour arriver à payer ses services. Et là, pour le coup, même si on a des retraites qui ne le permettent pas, avec un patrimoine immobilier même pas forcément si important que ça, on arrive justement à avoir peut-être ce complément qui est nécessaire pour accéder au RSS et donc en tout cas débloquer cette crainte, que ce soit des seniors ou des familles, sur la question du financement de ce service. Donc en fait, on augmente vraiment leur clientèle cible et leur base de clientèle. Surtout que dans certaines zones, je pense à Colmar. Je donne toujours l'exemple de Colmar. Colmar, en fait, où il y a
6 ou 7 résidences-services seniors, il y en a Hmm. 3 dans la même rue. Vous imaginez ce que ça donne au niveau de la compétition entre les commerciaux. Effectivement, il y a besoin de ce service, enfin, il y a besoin de solutions pour permettre à plus de personnes de venir potentiellement. Tout à l'heure, on parlait de deux freins possibles de la part des seniors cette fois-ci. C'est-à-dire, en fait, certains pourraient avoir peur que leur logement soit dégradé, puis d'autres peur d'avoir un problème d'impayé, que moi j'avais déjà repéré dans une étude que j'ai réalisée. Comment est-ce que vous garantissez, si moi je suis senior, comment est-ce que vous me garantissez que vous allez vous gérer le problème d'impayé et pas moi qui serai tranquillement dans ma résidence service senior ou en voyage d'ailleurs. Alors, nous, justement, on a un service entièrement clé en main, hein, tant sur la valorisation dont on a parlé et sur la gestion locative. Et ce qu'on fait, c'est que le marché s'est un peu retourné. Avant, il y avait des garanties loyers impayés qui étaient forcément à la charge du propriétaire. Mais avec la conjoncture actuelle sur le marché de la location et marché assez pénurique, on voit qu'il y a un peu un retournement de situation. Et maintenant, on a plutôt tendance à avoir des organismes qui sont dont les futurs locataires et les potentiels locataires prennent des garanties de loyer impayés, donc à leur charge, pour montrer la crédibilité de leur dossier. Parce que c'est simple, sur Paris, par exemple, on a des appartements où pour un bien, on a une centaine de demandes. Pour le coup, un locataire qui voudrait vraiment l'appartement, qui aurait pris à sa charge une garantie de loyer impayé avec un de nos partenaires, il serait justement plus sélectionnable en tout cas et plus crédible que les autres. D'autant plus que maintenant, avec toutes les problématiques sur les impayés, les assurances ont beaucoup évolué. On a une réactivité justement de la part des assureurs qui est beaucoup plus forte, des systèmes qui s'activent beaucoup plus vite. Et donc, nous, on travaille avec un ensemble de partenaires qu'on recommande à nos clients. Et donc, on est capable de gérer tout à fait en autonomie des problématiques de loyer impayé bien avant que ça remonte aux oreilles. Enfin, ils sont informés, bien sûr, mais que la problématique remonte aux seniors. Euh, Trouver les seniors qui propriétaires, bon, j'imagine que ça peut se faire par les côtés les résidents services seniors peuvent voir dans les dossiers et puis dire tiens, ce dossier-là, il passe pas parce que les revenus sont trop faibles et puis ils ont un bien, donc ils peuvent faire appel à Gaston. Comment, par contre, vous allez trouver les locataires? Parce qu'en fait, déjà, voilà, comment est-ce que vous trouvez les locataires? Alors, pour le coup, on est bien aidé, hein, comme je l'ai dit, par la conjoncture assez pénurique. Donc, trouver des locataires, on a une partie d'agence immobilière hein, dans le service avec la carte professionnelle de gestion. Et donc, on va trouver les locataires sur les sites que beaucoup de gens connaissent, hein. On travaille principalement avec Le Bon Coin, Se Loger et Gens de Confiance, ce qui nous permet justement d'avoir un grand nombre de dossiers et puis après, justement, on les trie selon des critères de fiabilité financière pour sélectionner les dossiers les plus pertinents pour nos clients. Un point à rajouter ou une conclusion à l'émission, comme vous voulez. Déjà, merci beaucoup justement de m'avoir invité. Je pense que c'est un échange très constructif et je pense qu'il faut faut vraiment justement peut-être recentraliser la question de l'autonomie financière des seniors. C'est vrai qu'on en parle beaucoup avec les différentes aides et on a souvent tendance à oublier que la plupart de nos seniors sont vraiment assis sur une part non négligeable du patrimoine. Et d'ailleurs, les seniors avec qui je parle n'en ont souvent même pas conscience. Et je pense que justement, pour arriver peut-être à rééquilibrer cette augmentation de coûts de vie, en partant par exemple en RSS ou après même en EHPAD, il y a un vrai intérêt justement à peut-être remettre cette question sur le tapis, arrêter de penser que la solution principale et la plus simple de la vente est forcément la plus pérenne pour l'ensemble de l'écosystème senior. Merci, Louis Leduc. Je rappelle que vous êtes fondateur de Gaston. Merci beaucoup. Merci.